Okay, I would ask Sister Sharifa to read John 15:16. John chapter 15, verse 16. Sister Sharifa, and if Sister Anne of Morocco is there, she'll read in French. Ok, les deux là ne sont pas là, mais on va rire. Pastor Richard va le lire en français, en anglais, et je vais le lire en français. Pastor Richard, can you read John 15, verse 16 and John 15:16. John 15, 16? John 15:16. Yeah. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, he may give you. Amen. 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 Je lis Jean chapitre 15, verset 16. Là, il est écrit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Amen. 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 Jesus is saying something very important and strange here. Yes, Jésus est en train de dire quelque chose de très important et un peu étrange ici dans ce verset que nous venons de lire. You see, if people are in a relationship, two people are in a relationship, and then one tells the other, let's say a woman and the husband, and the Si, woman and the one that tells the husband, or maybe the husband tells the woman, I didn't come for you. You came for me. You came looking for me. You came searching for me. I didn't come looking for you. prenons un exemple d'un couple, une femme et un homme. Peut-être l'homme, la femme qui dit au monsieur, je ne suis pas venu te chercher, c'est toi qui as couru après moi, c'est toi qui es venu me chercher. It means that the woman is trying, the man is trying to say that he is more important than the woman. The woman doesn't mean anything to him. Si le monsieur tient ses propos, il veut insinuer qu'il est plus important que la femme et la femme n'a pas d'importance ou la femme ne vaut rien. Jesus Christ is saying that we didn't choose him. He chose us. He came and looked for us and chose us. Ici, Jésus dit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui est venu nous chercher, c'est lui qui est venu après nous et il nous a choisis. Normally, it is mankind that should be looking for God. Normalement, c'est les humains qui doivent être à la recherche de Dieu. Because we know that he is our creator, our lives are in his hands. He can upend anyone's life at any time, and all the blessings we need to succeed in life are in his hands. Parce qu'il est notre créateur, nos vies sont dans ses mains. Il peut mettre fin à nos vies quand il veut, comme il veut. Et toutes les bénédictions dont nous avons besoin pour réussir, pour s'épanouir dans ce monde sont chez lui ou sont avec lui. So it is we human beings that should be looking for him seriously. C'est nous les humains qui devons être en train de chercher Dieu sérieusement. But Jesus Christ says, you didn't choose me. I chose you. Mais ici, Jésus dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. So think about it. It means that Jesus Christ is saying that we are so important for him. Amen. That he came all the way and came and looked for us and chose us. Et comprenez ce que Jésus-Christ est en train de dire ici. Ça, ce qui veut dire que nous sommes tellement importants pour lui. Nous avons de la valeur pour lui. C'est pourquoi il est venu d'où il est venu jusqu'ici pour venir nous choisir. And many times I ask myself, Lord, what did you find in me? I'm so worthless, so
so completely unworthy. Why did you choose me? Et parfois, je me pose la question, ou je pose la question à Jésus, qu'est-ce que tu as vu en moi vraiment pour que tu puisses me choisir? Je suis pas digne, je ne mérite pas. Qu'est-ce que tu as trouvé en moi pour que tu puisses me choisir? And my heart is full of gratitude to him that of all the people in the world, the great, the intelligent, the strong, the wise, he came to somebody like me and chose me. Et mon cœur est plein de gratitude parce que dans ce monde, il y a les gens qui sont tellement intelligents. Mon cœur est plein de gratitude parce qu'il y a des gens intelligents, des gens beaux, des gens qui sont sages, des gens qui sont vraiment, qui ont beaucoup de l'argent, qui ont tout. Mais malgré ça, il m'a choisi, moi. So that's the first thing. We need to be grateful that God chose even us. Ça, c'est la première des choses. Nous devons être reconnaissants à Dieu parce qu'il t'a choisi, il m'a choisi. André Crouch, the late André Crouch, wrote a song and says, I don't know why Jesus loved me. Et il y a un compositeur qui a écrit cette chanson. Il dit, je ne sais pas pourquoi Jésus m'aime. I don't know why he cares. Je ne sais pas pourquoi il se soucie de moi. C'est André Crouch. C'est lui qui a écrit cette chanson-là. So I don't know why he died for me. Je ne sais pas pourquoi il est même mort pour moi. But I'm glad he did. Mais je suis content parce qu'il a fait. And that's what I say to my life. I don't know why Christ chose me, but I'm glad he did. Et c'est ça, je dis dans ma vie aussi. Je ne sais pas pourquoi Christ m'a choisi. Il est mort pour moi, mais je suis content qu'il a fait. I look back at my childhood, the boys and girls with which with whom I grew up. I look back and I say that, Lord, thank you for mercy. Et même quand je regarde avec les garçons, les filles avec lesquelles j'ai grandi ou de ma génération, quand je regarde, je fais un rétro, je dis merci Seigneur. I realize that many of them rejected Christ. Beaucoup parmi eux ont rejeté Christ. And anytime you call and ask of them, you say, this one is gone. Oh, this one is gone. You call them and they are gone. They are gone. Almost everybody is gone. Et quand tu appelles et tu demandes d'après quelqu'un, on dit il est déjà parti. Oh, celui-là aussi, il n'est plus là. Celui-là aussi, il n'est plus là. Celui-là, il n'est plus là. Tous sont presque partis. And those who are there, the conditions of their lives is so terrible. Et ceux qui restent, la condition de leur condition est vraiment terrible aussi. And I look at myself and I say, why me? What makes the difference? Et quand je me regarde, je me dis, Seigneur, pourquoi moi? The difference is Christ. Et qu'est-ce qui fait la différence entre moi et eux? La différence, c'est Christ. And it is not that I went and chose Christ, but that he came and chose me. Ce n'est pas parce que je suis allé choisir Christ, mais c'est que c'est lui qui est venu me choisir. So as our hearts are full of gratitude for him choosing us, we should also ask ourselves the question, why did he choose us? For what reason did he call us? Et étant donné que nos cœurs sont remplis de gratitude ou nos cœurs sont pleins de gratitude du fait qu'il nous a choisis, nous allons maintenant nous poser cette question, pourquoi il nous a choisis? And Jesus Christ makes it very clear in that verse that we read. Et Jésus nous montre cela clairement dans le verset que nous venons de lire. You didn't choose me, but I chose you. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. And I sent you to go and bear fruit. Et je vous ai envoyé pour que vous puissiez porter des fruits. And that your fruits will remain.
et que votre fruit demeure, so that whatever you ask the Father in my name, he'll give it to you. afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Hallelujah. Amen. So he called us for a purpose. There's a purpose for which he chose us. Il y a une raison pour laquelle il nous a choisis ou il nous a appelés. You see, because the gospel is not being preached, Parce many que people don't understand that Jesus Christ has a purpose for which he chose us. Et parce que l'évangile n'est pas prêché, beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'il y a un but, un objectif pour lequel Christ nous a choisis, pour lequel il nous a appelés. Even when people read this verse, they just pass over it. They don't emphasize the responsibility, the reason that Christ called us. Et même si les gens lisent même ce verset, ils passent, ils ne voient pas la responsabilité dans ce verset, la responsabilité pour laquelle Christ nous a appelés. Ils ne voient pas ça là dans ce verset-là. Because they are only interested in what Christ can do for us, what God can do for mankind. Parce que ils sont seulement intéressés par ce que Jésus-Christ peut faire pour eux ou Jésus-Christ, Dieu peut faire pour l'humain. C'est ça qui les importe. So we are interested in only the promises, and we claim the promises and pray and claim the promises every day. Nous sommes seulement intéressés par les promesses faites par Dieu. Nous prions, nous les réclamons jour après jour, nuit après nuit. Nous réclamons ces promesses-là. But if you are chosen, as I am chosen, then understand that he chose you for a purpose. Si tu es choisi, comme moi aussi je suis choisi par lui, il faut comprendre qu'il t'a choisi pour une raison, pour un but spécifique. And the reason is that you will go and bear fruit. La raison pour laquelle il t'a choisi, c'est que tu ailles et que tu portes du fruit. Someone will say, what kind of fruit? Et quelqu'un peut se poser la question, quel genre de fruit? I'm not a tree. How can I bear fruit? Je ne suis pas un arbre. Comment je peux porter un fruit? Yes, we have fruits that human beings bear. Oui, il y a des fruits que les humains portent. And there are two types of fruits that I'm going to talk about. Sorry? There are two types of fruits that human beings chosen by Christ should bear. Et il y a deux types de fruits que les gens que Jésus a choisis. C'est deux types de fruits que ces gens-là doivent porter. C'est de ça que je veux vous parler. The first fruit we'll see in Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Donc, le premier fruit, c'est Galates 5, 25, 22, 23. 22, 23. 20, 22, 23. C'est le premier fruit. Galates chapitre 5, à partir du verset 20. Pastor Richard, do you want to read? Yeah. Galatians chapter 5, verse 22, 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. Amen. Amen. Donc, excusez-moi, nous lisons dans Galates chapitre 5 à partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen. So the first kind of fruits that we're supposed to bear are those fruits that are enumerated in this verse. Les premiers fruits dont nous sommes appelés à porter, ce sont ces fruits-là qu'on a énumérés dans le verset 22 de Galates chapitre 5. We call them the fruits of the Spirit. Et nous les appelons les fruits de l'esprit. These fruits are born by the Spirit who dwells in us. Ces fruits-là sont nés à partir de l'esprit
de Dieu qui est en nous. They are the character of God. Ça, c'est le caractère. Ces fruits-là sont le caractère de Dieu. So you see, those fruits are fruits of character. Ces fruits-là sont les fruits du caractère. So Jesus Christ had said, I called you, I chose you, and I sent you to go and bear fruit. Those are some of the fruits that we are supposed to bear. Jésus-Christ nous a dit dans Jean que nous venons 15-16 qu'il nous a choisis pour que nous puissions aller porter les fruits. Et ici dans Galates 5, c'est certains de ces fruits-là dont il nous fait référence ici. And when the Holy Spirit is in us, it is He, the Holy Spirit, who bears these fruits in us. Et si le Saint-Esprit est en nous, c'est lui qui produit ces fruits-là en nous. The fruit of love, Le fruit de l'amour, peace, la paix, joy, la joie, patience, la patience, long-suffering. la bonté. All those virtues that we read there, they come out naturally in us if the Holy Spirit is in us and we submit ourselves to the Holy Spirit. Toutes ces vertus que nous venons de lire maintenant, ça vient naturellement en nous. Si le Saint-Esprit est en nous, ces vertus-là sortent naturellement parce que c'est son œuvre. So what they are describing there is the character of God that is supposed to be the character of the person submitted to Christ. Ça, ce qu'on nous a cité ici, ça c'est le caractère de Dieu que nous devons retrouver dans la vie de quelqu'un qui vit sa vie en soumission à Dieu. Because you cannot love. It is God who pours his love into our hearts, like we are told in Romans chapter 5. The Lord pours his Holy Spirit, he pours his love abroad in our hearts. Nous ne pouvons pas aimer, c'est Dieu qui c'est à travers Dieu que nous pouvons aimer, comme il a dit dans Romains chapitre 5, que c'est lui qui déverse son amour dans nos cœurs. Donc sans Dieu, tu ne peux pas aimer. So the world cannot love. Le monde ne peut pas aimer. If you go and marry a worldly person and expect him to love you, you're just making a mockery of love. Et si toi, tu t'en vas te marier à un mondain et attendant, espérant de ce mondain de t'aimer, tu te moques de l'amour. Because he can only lust after you. Parce qu'il ne peut que Te convoiter. te convoiter. Il va seulement te convoiter. Cette personne ne peut pas t'aimer. C'est la convoitise qui va être là-bas. Because love is the character of God. Parce que l'amour, c'est le caractère de Dieu. And only those indwelt by the Spirit of God can truly love. Seuls ceux en qui l'Esprit de Dieu demeure, seuls ces gens-là peuvent aimer. The people of the world will pretend to love you when you do what they want. Les gens du monde vont prétendre t'aimer lorsque tu fais ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent de toi. Là, ils vont prétendre t'aimer. But the least deviation, that's why you see their true character. Et si tu venais à dévier un peu de leur attente, c'est là qu'ils vont te montrer leur propre caractère, leur vrai caractère, leur vraie nature. Look at young man and woman who are promising themselves heaven, promising themselves, oh, I will love you to the end. You are my best. You are the best thing I've ever had. And all those promises. Then they'll get married. After a few years, there's a quarrel. And then the man takes the gun or the one takes the gun and shoots the other one and kills them.
Et imagine-toi ces jeunes qui se promettent ciel et terre, qui se donnent toutes les promesses quand ils sont en train de sortir ensemble, quand ils sont en train de parler, et ils se marient. Quelques années plus tard, une querelle survient dans le couple et tout le monde est sur... Et un d'entre eux prend le fusil et tue l'autre. So Quel the genre d'amour! so when the world says love, 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 their love is that give me, give it to me, give it to me, give me. It is always taking, taking, receiving, receiving. Et quand le monde dit amour, 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 ce qui veut dire, ça dit, moi, je suis là juste pour recevoir, recevoir tout ce que tu as. Je suis prêt pour recevoir. Ça, c'est la définition de l'amour du monde. Donner, And donner, when donner, donner seulement. Prends, prends, and prends, when prends. and when you can't give them any longer, then they say you don't love them. Et une fois que tu n'arrives plus à leur donner tout ce dont ils ont besoin, ils vont te dire que tu ne les aimes plus. But in Christ, love is giving. Mais en Christ, l'amour, c'est donné. L'amour, c'est donné. For God so loved the world that he gave. Parce que Dieu a aimé le monde qu'il a donné. Jesus so loved us that he gave his life. Jésus nous a aimé qu'il a donné sa vie. And 1 John 3:16 says that even as the Lord loved us and gave us his life, so we should also love the brethren and give our lives for them. Et dans 1 Jean 3,16, il a dit, comme Jésus nous a aimés, il a donné sa vie. Nous aussi, nous devons aimer les uns, nous devons aimer nos frères et donner nos vies pour eux. So love is giving who we are and what we have for the benefit of another person. L'amour, c'est donner ce que nous avons et celui que nous sommes pour le bien-être de nos frères. C'est ça l'amour. And it is a fruit, the fruit of the Holy Spirit. Et c'est le fruit du Saint-Esprit. It's the Holy Spirit that pours love, the love of God into our hearts. C'est le Saint-Esprit qui déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs. Or else we'll just be like everybody else. Our hearts will be full of hatred, like many people here in America. Sinon, nos cœurs seront remplis de haine, comme la plupart des gens ici aux États-Unis. It's amazing how hatred has filled the lives, the hearts of most people in America. Et c'est vraiment étonnant de voir comment la haine a rempli les cœurs de beaucoup de personnes ici aux États-Unis. Even though they claim to be Christians, their lives are not full of love, but full of hate. Malgré qu'ils proclament être des chrétiens, leurs vies sont remplies de haine, au lieu que ça soit rempli d'amour. The Bible says you know them by their fruits. Parce que la Bible dit que vous allez les reconnaître par leurs fruits, vous allez les reconnaître. Okay, so we all ask ourselves, all these elements that are mentioned in Galatians 5, which of them are evident in my life and which of them are not evident? Et les fruits de l'esprit dont nous venons de lire, ou ce que nous avons lu dans Galates chapitre 5 à partir du verset 22, il faut te poser la question maintenant, quels sont ces fruits-là qui sont évidents dans ma vie et quels sont ceux qui ne sont pas évidents dans ma vie? I learned this lesson long time ago. Moi, j'ai appris cette leçon, une leçon longtemps passée. And I began to pray because one of the things that I realized that was absent in my life was patience. Et j'ai commencé par prier par rapport à ça parce que une des choses que j'ai remarqué qui était absente dans ma vie, c'était la patience. And I began to pray that, Lord, I need patience, the fruit of patience. Et j'ai commencé par prier en disant à Dieu, j'ai besoin de l'esprit, le fruit de la patience. And you know, when you pray such prayers, you know, it's not like you've prayed and then suddenly, what is patience? It's not like something that will just be
will give in to you and it's in your heart. No. Quand tu fais ces prières-là, c'est ça. C'est comme ça dit la patience, ce n'est pas peut-être un habit que tu vas prendre pour porter et puis c'est fini, tu as la patience. Ce n'est pas quelque chose comme ça que et tu pries et puis ça vient directement, ça s'installe dans ton cœur et tu deviens patient. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais à peu près comme ça. Ça, c'est Fruits, ça, c'est la patience. fruits are grown. Sorry? Fruits are grown. You have to grow them, Yeah. nurture them for them to grow and mature. Un fruit, pour qu'un fruit, un arbre puisse donner un fruit, tu dois cultiver cet arbre-là, l'arbre-là, tu dois l'entretenir, tu dois l'engraisser pour que l'arbre-là puisse grandir et porter le fruit. So as I was praying, God, give me patience, give me patience. God said, okay, I'll give you patience. Et je priais, Dieu donne-moi la patience, Dieu donne-moi la patience, Dieu donne-moi la patience. Il dit, ok, je vais te donner la patience. Now, things that were bothering me, like people who bother you and every day they're bothering you, you want to avoid them. You are trying to, you forgive them, you are forgiving them, and they keep doing the same thing every day, you know, and it's really difficult. Et les gens qui te dérangent tous les jours, qui te gênent tous les jours, ça t'agace, tu t'évertues pour les pardonner, pour vraiment, et pour vraiment laisser passer. C'est toujours les mêmes choses et c'est difficile. And you're saying, Lord, take away this people from me. Lord, let them stop what they are doing. They are Et tu hurting vas me. dire, Dieu, vraiment, que ces gens-là, laisse qu'ils arrêtent de m'agacer, arrêtent de me gêner et laisse qu'ils s'éloignent de moi parce que ceci, c'est insupportable. The Lord says, be patient. Et Dieu dit, sois patient. That's how patience develops. C'est comme ça, c'est comme ça la patience se développe. Instead of taking that thing away, you leave it for a long time. And as you continue to forgive them and everything, that's how patience is growing and maturing. Dieu ne va pas renvoyer ces gens-là, il ne va pas les déplacer, il ne va pas leur faire quoi, ils seront toujours là-bas. Et plus ils sont là, ils sont en train de te déranger, ils sont en train de te piquer, tu vas maintenant développer la patience. Tu vas continuer par les pardonner, tu vas continuer à t'adapter, tu vas continuer. C'est comme ça la patience est en train d'être cultivée. Tu vois, la patience va se cultiver. Et ils seront là-bas dans ta vie pour longtemps. C'est juste pour t'aider à cultiver la patience. You are in a hurry to reach a place, maybe a meeting or something. Peut-être tu es tellement pressé pour arriver quelque part ou pour aller à une réunion. You get to traffic light and the traffic light is spoiled. And the traffic light is what? It's spoiled. Has a problem. OK. Et tu te presses pour aller quelque part, tu arrives au feu tricolore et les feux tricolores ont des problèmes. And your side is only red all the time. Et de ton côté, c'est le feu tricolore rouge qui est là. Rouge And qui veut dire que tu dois t'arrêter. C'est le rouge. And the other place is green. They are passing and passing and going and going. À cause du malfonctionnement, à cause du problème que les feux tricolores ont, toi, ta partie a le rouge, mais les autres parties ont le vert. And there's a long queue. You are at the end of the queue and you are in a hurry. Et tu es dans une ligne très longue, mais pourtant tu es pressé, tellement pressé, mais tu es dans une longue ligne. Then finally, the green comes. Et finalement, le vert s'allume de ton côté. And the line starts going slowly. Et maintenant, la ligne commence par aller doucement, doucement. Just as you arrive and you want to go in, the car in front of you, maybe a woman is driving or something, and she misses whatever, and her engine goes off.
Et peut-être la voiture qui est juste devant toi, peut-être c'est une femme ou un vieillard qui est en train de conduire ça. D'un coup, leur moteur lâche et ça s'arrête au milieu. And it was just a matter of you were just about to cross in the green. Et c'est juste affaire de secondes parce que vous avez le feu vert, c'est vous. Et c'est affaire de secondes. Tu devais sortir de ce feu vert-là. Tu devais passer. Et voilà la situation. And this person is there, trying to ignite the engine and it's not coming on. Et cette personne qui est devant toi, qui a des problèmes de son moteur, essaie de pouvoir démarrer sa voiture, mais ça ne marche pas. You are honking on, pam, 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 pam. Et tu es en train de klaxonner, ping, 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 ping. And the Holy Spirit said, be patient. Et le Saint-Esprit va dire, sois patient. And you are watching, the green turns to yellow and the yellow turns to red. Et tu regardes les feux tricolores, vous qui étiez en vert, voilà le feu jaune qui arrive, voilà jaune qui devient rouge et tu es encore arrêté là-bas. And just as it turns yellow, the car in front of you, the engine starts and he rushes through. Et peut-être le temps que la lumière devienne rouge et jaune, la lumière devient jaune. Voilà, cette voiture-là qui avait des problèmes de machine, c'est-à-dire le moteur, voilà, ça se démarre et lui, c'est juste, il est rentré, il est parti. And by the time you realize it was red, et le temps que lui ne parte, toi, tu ne constates, le feu tricolore, c'est devenu encore rouge, tu dois t'arrêter. and some words are coming out of your mouth. Et quelques paroles sortent de ta bouche. What's this stupid woman? Look at all the time she's wasted, and I need to be there. And then you shout, who say, hey, patience, be patient. Oui, c'est comme si tu avais mis l'eau dans la casserole qui bout, c'est venu, et puis ça commence par sortir. Regardez-moi cette idiote-là, qu'est-ce qu'elle fait? Et voilà, elle fait que je reste encore. Le Saint-Esprit dit, hé, calme-toi, arrête, sois patient. So the fruit of patience develops on the earth of impatience. Le fruit de la patience se développe sur un sol de l'impatience. The fruit of love develops on a ground of hatred. Et le fruit de l'amour se développe sur un sol de la haine. C'est sur le sol de la haine que la patience se développe. God puts you in a group of people who don't like you and asks you to love them. Dieu t'a mis dans un groupe de personnes, d'individus qui ne t'aiment pas et Dieu te demande de les aimer eux. That's how the fruit of love develops. C'est comme ça, le fruit de l'amour va se développer. The things that you need this week that take 1 month or 2 months to arrive. La chose dont tu as besoin cette semaine, ça va prendre 1 ou 2 mois pour arriver. God uses these circumstances to grow the fruit of the Spirit in us. Dieu utilise ces circonstances-là pour pouvoir développer le fruit de la patience en nous. Now, let's go to the second fruit. On va aller au deuxième fruit. John 4, 34 to 36. Jean 4, 34 à 36. Pastor Richard, read for us in English. Pastor Richard. John 4, 34 to 36. If you are reading, we can hear you, Pastor Richard. John 4, 34 to 36. Jesus said to them, "My food is to do the will of him who sent me
and to finish his work. Do you not say there are still 4 months and then comes the harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the field, for they are already white for harvest. And he who reaps receives wages and gathers fruit for eternal life, that both he who sows and he who reaps may rejoice together. Amen. 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 Jean chapitre 4, versets 34 à 36. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui a déjà blanchi pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Amen. Amen. The second fruit that the Lord chose us and sent us to bear is the fruit of eternal life. Et le deuxième fruit que le Seigneur qui nous a choisi d'aller porter, c'est le fruit de la vie éternelle. That is the salvation of a soul. Ça, c'est le salut de l'âme. He sent us to go and send the message of salvation to people so that their souls will be saved. Il nous a sauvés pour que nous puissions aller apporter le message du salut aux âmes pour que ces âmes-là puissent être sauvées. Let's go to 2 Corinthians 5, 17 to 21. 2 Corinthians 5, 17 to 21. 21. Lisons 2 Corinthiens 5, 17 à 20. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Therefore, from now on, we regard no one according to the flesh. Even though we have known Christ according to the flesh, yet now we know him thus no longer. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation. That is, that God was in Christ reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God, for he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Amen. 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 À partir du verset 17. Si quelqu'un, je lis 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17 au verset 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. 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 All right. So, what was the work that Christ came to do? Quel est le
travail que Jésus-Christ est venu faire. When we read John chapter 4, he says that my food is to do the work of he who called me, who sent Quand me. on a lu Jean 4, il dit la nourriture, c'est de faire le travail de celui qui m'a envoyé. Christ was sent by the Father to come and be a mediator to reconcile mankind with him, the Father. Dieu a envoyé Christ pour qu'il vienne être le médiateur pour réconcilier l'homme avec Dieu, pour réconcilier l'homme à Dieu. The war between the US and Iran. L'exemple de la guerre entre les USA et l'Iran. There are mediators who are talking, who are trying to bring peace, who are trying to talk of reconciliation. Il y a des médiateurs qui sont là en train de travailler pour pouvoir ramener la paix entre ces deux pays. And these mediators come from all the countries involved in the war. That's US, Israel, Iran, and then neutral countries also in the Middle East. Et les médiateurs viennent des pays les pays belligérants, les pays qui sont en conflit, par exemple les US, l'Israël, l'Iran, et puis les autres pays tiers qui sont au Moyen-Orient. Il y a des tiers personnes, des pays tiers qui sont aussi impliqués dans cette médiation. And what are they negotiating? They are negotiating peace. Et qu'est-ce Ceasefire. qu'ils négocient? Ils négocient la paix, ils négocient l'arrêt des combats. That's how Christ came. That's why God sent Christ as someone coming to negotiate peace between God and mankind, reconciliation. Donc, c'est pour ça que Christ est venu. Il est venu pour réconcilier, pour négocier la paix ou réconcilier l'homme avec Dieu. So that is his work. C'est ça le travail de Jésus-Christ, le travail pour lequel il est venu. And he said that was his food. He came Et to do the work of God and to finish it. il est venu pour faire l'œuvre de Dieu et l'accomplir. C'est ça sa nourriture. So when he chose us and said we should go and bear fruit, the first fruit was the fruit of character that I described in Galatians. The second fruit is the fruit of eternal life, that we might go. And he said God reconciled us through Christ to himself and then gave us the ministry of reconciliation. Donc, il nous a choisis, il est venu, il nous a choisis d'aller porter les fruits. Et le premier fruit qu'il nous demande de porter, c'est ça que nous avons vu dans Galates chapitre 5 à partir du verset 22, les fruits du caractère, le caractère de Dieu. En deuxième position, il nous demande d'aller apporter le fruit de la vie éternelle. Comme nous l'avons dit, lui que Christ est venu et il nous a réconciliés. Dieu nous a réconciliés à lui-même à travers Jésus-Christ. Donc, c'est lui qui est venu faire la réconciliation entre nous et Dieu. And once we have been reconciled, he gave us the ministry of reconciliation, that we too might go and get others to be reconciled with the Father through Christ. Amen. Vous voyez, Jésus-Christ est venu, il nous a choisis, il nous demande d'avoir son caractère et d'aller donner la bonne nouvelle, le fruit, de porter le fruit de la vie éternelle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Premièrement, il nous a réconciliés avec Dieu. Maintenant qu'il nous a réconciliés avec Dieu, il nous donne nous aussi ce ministère de réconciliation, ce travail de réconciliation, d'aller dans le monde pour pouvoir réconcilier les autres avec Dieu, comme lui, Jésus, il a fait pour nous avec Dieu. So the Bible says he put the word of reconciliation in our mouths. Et cela veut dire qu'il a mis les paroles de réconciliation dans nos vies pour que nous puissions aller réconcilier le monde avec Dieu. And the verse that we just read in 2 Corinthians says that it is as if Dieu. We are proclaiming to the world, please be reconciled to God. Be reconciled to God through Christ.
Donc, il dit qu'il a mis ses paroles. Le verset que nous venons de lire dans 2 Corinthiens 5, 17 à 21, il dit, nous sommes là en train de proclamer au monde, pardon, réconciliez-vous avec Dieu. Pardon, réconciliez-vous avec Dieu. He is no longer going to hold your sins against you. Il ne va plus vous tenir coupable. Tout ce que vous avez fait de mauvais comme péché, il dit qu'il laisse tout tomber. Réconciliez-vous avec Dieu. He won't kill you. His arms are wide open, waiting to receive you with love. Dieu ne va pas te tuer, il ne va pas t'exterminer. Plutôt, il a ouvert grand ses armes et ses bras pour te recevoir. Because Jesus Christ died to take care of your sins. Parce que Jésus-Christ est mort pour prendre soin, pour résoudre ce problème de tes péchés. So we are proclaiming a ceasefire between you and God. There's no longer any war. Come back to him. Please be reconciled to God. Nous proclamons le cessez-le-feu entre vous et Dieu. Il n'y a plus de guerre entre toi et Dieu à cause de tes péchés. Sois réconcilié avec Dieu. Viens pour la réconciliation. That is the ministry God gave to us. Jesus gave to us. Ça, c'est le ministère que Jésus-Christ, Dieu nous a donné. When he chose us and reconciled us to the Father. Quand il nous a choisis, il a dit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Lorsqu'il nous a choisis et il nous a réconciliés avec le Père, c'est ce travail-là qu'il nous demande d'aller faire maintenant. So you have the word of reconciliation in your mouth. Tu as les paroles de la réconciliation déjà sur ta langue. And we are supposed to proclaim this word to people who are still in the world. Et nous sommes là, nous devons proclamer cette parole-là aux gens qui sont encore dans le monde sans Christ. People are in the church, but they are not reconciled. Les gens sont dans l'église, mais ils ne sont pas réconciliés avec Dieu. People have titles like bishops and apostles and prophets and teachers and pastors, but they are not reconciled. Les gens ont des titres comme apôtre, bishop, superintendant, quoi que ce soit, les pasteurs, les évangélistes, mais ils ne sont pas réconciliés avec Christ. When they are not reconciled, what does it mean? It means they are still in the position of war against God. S'ils ne sont pas réconciliés avec Dieu, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de cessez-le-feu avec eux, ils sont en guerre avec Dieu. So we have a task to perform. Nous avons une tâche à accomplir. You have a brother, a sister, an uncle, a friend who is at war with God. Tu as un frère, une soeur, un oncle, une cousine, une tante, un ami, un voisin qui est en guerre avec Dieu. They don't know that. They don't know that they are at war with God. Et ils ne savent pas qu'ils sont en guerre avec Dieu. Who will tell them Qui leur dira ça? Qui va leur dire ça? that if you continue to live this way after Christ came and we are proclaiming the message of reconciliation, if you refuse to be reconciled, it means you are maintaining war with God. And what do you think will happen to you when you die? Qui va leur dire ça que si tu continues la vie dans laquelle tu es, après que Christ soit venu et que tu aies entendu parler qu'il est prêt à abandonner, à te pardonner tes péchés, à te laver, si tu refuses, ce qui veut dire que tu es en guerre, toujours en guerre avec Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devenir si tu mourais dans cette situation ou après ta mort. So the first fruit that we're supposed to bear is the fruit of eternal life. Donc, le fruit que nous devons porter, premièrement, c'est le fruit de la vie éternelle. Look for someone who is at war with Christ and proclaim ceasefire. Proclaim to the person the message of reconciliation. Cherche quelqu'un qui est encore en guerre avec Dieu et proclame le cessez-le-feu, cessez-le-feu avec lui, entre lui et Dieu, en le proclamant la parole qui est sur ta, la parole de la réconciliation qu'il a mise dans ta bouche. And as I've already explained, anyone, someone who is
at war with God is somebody who is not yet reconciled. He may be a pastor, he may be in a good church, he might be in a Pentecostal church, Orthodox church, whatever he is. But you look at his life, and his life is totally void of any fruit of the Spirit. Et je l'ai déjà expliqué, celui qui est en guerre avec Dieu, c'est cette personne il peut être dans l'église, avoir des titres, avoir bishop, pasteur, évangéliste, et être dans une église pentecôtiste, dans une église méthodiste, dite spirituelle. Il est là-bas, mais il n'est pas réconcilié avec Christ parce que quand tu regardes sa vie, la vie qu'il mène, ce n'est pas la vie que quelqu'un qui a vu sa vie en soumission avec Dieu doit mener. Les fruits qu'il porte, ça ne correspond pas. Cette personne-là est toujours en guerre avec Dieu. When someone is reconciled with God, you see in them the fruit of the Spirit. Quand quelqu'un est réconcilié avec Dieu, tu vas voir les fruits de l'esprit que nous venons de lire dans Galates. Tu vas voir ces fruits-là se manifester dans la vie de cette personne. If someone doesn't have those fruits in Galatians chapter 5, verse 22 onwards, it means the person is not yet reconciled with God. They may be in a church, they may be pastors, they may be anything. They are not yet reconciled with the Father. Si les fruits dont nous avons énuméré dans Galates chapitre 5, à partir du verset 22, quelqu'un est dans l'église, quel que soit son titre, quel que soit son rang, il n'y a pas ces fruits, la démonstration palpable de ces fruits dans sa vie, il faut savoir que cette personne est dans l'église, mais elle n'est pas réconciliée avec Dieu. So when we see someone like that, that person becomes our target. Who proclaim, please be reconciled with God. Yes, you are a pastor. Yes, you are in a church. Yes, you are in that. But please be reconciled with the Father through Christ. Oui, quand nous voyons quelqu'un comme ça, nous remarquons une personne, cette personne doit devenir notre objectif. Pardon, oui, tu dois être réconcilié avec le Seigneur. Tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es superintendant, tu es bishop, tu es quoi que... Oui, je comprends ça, mais tu dois être réconcilié avec Christ. Tu es membre de l'Église, tu donnes tes dîmes, mais tu dois te réconcilier avec Dieu parce que les fruits qu'il produit ne sont pas les fruits de l'esprit. So that is the reason that Christ chose us. Ça, c'est les raisons pour lesquelles Christ nous a choisis, comme nous l'avons lu dans Jean chapitre 15, verset 16. And when the person hears us and yield their life to Christ, then we need to work with them also for the fruit of the Spirit to develop in them. Donc, lorsque cette personne nous écoute et il accepte d'être réconcilié avec Christ, maintenant nous allons travailler avec eux, nous allons les aider pour qu'ils puissent cultiver ces fruits les fruits de l'esprit qui doivent naître en lui et grandir, comme on l'a dit dans Galates 5, verset 22. And we do that by teaching them the word of God. En cultivant ces fruits-là, c'est en les enseignant, on va le faire en les enseignant la parole de Dieu. So Jesus says that you didn't choose me, I chose you, and I sent you to go and bear fruit. Jésus dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai choisi pour une raison. C'est pour que vous puissiez aller et vous puissiez porter des fruits. The first fruit is the fruit of eternal life. That person must be reconciled with Christ. Le premier fruit que vous devez porter, c'est le fruit de la vie éternelle. La personne doit être réconciliée avec Dieu. And the second fruit is the fruit of the Spirit in Galatians 5. Et le deuxième fruit que nous devons porter après le fruit de la vie éternelle, c'est le fruit du caractère de Dieu que nous avons lu dans Galates chapitre 5, verset 22 en allant. Maybe you yourself, you find that you are not yet reconciled with God, even though you are in Ingadress. Et peut-être toi-même qui es ici sur cette plateforme, tu peux être dans Ingadress, mais tu n'es pas encore réconcilié avec Dieu. The same way that we speak to people who are at war with God, that's what we speak to you.
La même chose que nous disons avec les gens qui sont en guerre avec Dieu, c'est la même chose que nous te disons. Please be reconciled with the Father through Christ. Pardon, sois réconcilié à Dieu à travers Christ. You cannot fight God. Tu ne peux pas lutter contre Dieu. And if you refuse to be reconciled with God, then you are fighting him. Si tu refuses d'être réconcilié avec Dieu, ce qui veut dire que tu es en guerre, tu es en train de lutter contre Dieu. It doesn't matter what religious group you belong to. Ça ne dépend pas, ça ne dépend pas du groupe religieux dans lequel tu es. Okay, so what fruit are you bearing? Alors, quel fruit tu portes? And some of us that are conscious that we want fruit, there's a second part of Christ's message. Et nous qui sommes conscients que nous portons les fruits, il y a une seconde partie, un autre aspect de ce message-là. He said, I chose you and sent you to bear fruit, and that your fruit would remain. Et la deuxième partie dit, je vous ai choisi pour que vous puissiez aller porter des fruits. La deuxième partie, il dit que vos fruits puissent demeurer, votre fruit doit demeurer. So anyone that I realize that God used me to reconcile them to himself through Christ, I recognize them as the fruit of my ministry. Donc, ce que Dieu m'a aidé à réconcilier avec lui, je les reconnais comme mes fruits. Les fruits que j'ai produits, je les ai amenés à être réconciliés avec Dieu. And I would have to show those fruits when I arrive in the presence of the Father. Et le jour que je vais arriver devant la présence de Dieu, je dois lui montrer ces fruits-là. So my fruits must remain. Ce qui veut dire que mes fruits que j'ai produits doivent demeurer. So at all times, I'm on phone for those who, because they are all scattered all over the world. I'm on phone for calling them. How are you? What about your Christian life? Trying to find out so that my food doesn't die. Donc, malgré qu'ils sont dispersés dans le monde entier, je suis toujours au téléphone pour pouvoir parler avec eux. Comment tu vas? Quelle est ta vie chrétienne? Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Pour que ce fruit-là que j'ai porté, que j'ai généré, ce fruit-là ne meure pas. That's why sometimes when we come online, I'll ask, where is this person? Where is Vivian? Where is this person? Because I want to be sure that my fruit stay. Et c'est pourquoi, parfois, quand on vient, je pose la question, où est cette personne? Où est cette personne? Où est Viviane? Où est Dela? Où est Damien? Où est Angèle? Je veux être sûr que mes fruits demeurent. Because if someone begins to, I don't see somebody, there's a reason that they are not coming. It might be that they are tempted, they've fallen, their love is growing cold because of circumstances in their lives, and I have to be there to help them to stand. Donc, si cette personne, je ne la vois pas, c'est que c'est sûr qu'il y a une situation. Peut-être la personne est en train de traverser une situation, il y a quelque chose qui se passe, leur vie est en train de se refroidir, il y a des circonstances qui sont en train vraiment de leur donner du fil à retordre. Je dois être là-bas pour les soutenir, je dois être là-bas pour les aider, pour les encourager. So what will you show to Christ as your fruit? Dites-moi, qu'est-ce que toi particulièrement, qu'est-ce que tu vas montrer à Christ comme tes fruits que tu as engendrés, que tu as produits? The last part of that verse in John 15:16 says that I've sent you to go and bear fruit so that your fruit will remain, so that whatever you ask in my name, the Father will do it for you. Donc, disons qu'il y a trois parties de ce verset. Il nous a choisis pour que nous puissions porter des fruits, que nos fruits demeurent.
Notre fruit doit demeurer. Et la troisième partie, il dit que, et tout ce que nous allons demander, lorsque nos fruits demeurent, tout ce que nous allons demander en son nom, il va nous le donner. Who can you name and say, this person came to know the Lord through me? Qui tu peux dire que cette personne est venue au Seigneur où il a été réconcilié à Dieu à travers moi? If there's no one that you can name that way, then you have not borne fruit of eternal life. Si tu ne peux pas énumérer, tu ne peux pas Nommer. nommer quelqu'un, donc sache que tu n'as pas encore produit les fruits de la vie éternelle. Il nous a choisis pour que nous puissions porter les fruits, la vie éternelle, et avoir le caractère de Dieu pour les réconcilier. And then you see, but you are always asking and asking. But I said, I sent you to go and bear fruit so that your fruit will remain, so that whatever you ask, I'll give to you. But you see, we are not bearing fruit, and all that we are doing is asking, praying and fasting and asking God, give, God, give, God, give me, God, give me this, God, give me that. Vous voyez, c'est un principe. C'est un principe. Il dit qu'il nous a choisis pour que nous puissions porter de fruits et que nos fruits demeurent. Lorsque nos fruits demeurent, tout ce que nous allons demander en son nom, il va nous l'accorder. C'est un principe. Nous ne faisons pas ce qu'il nous demande et nous sommes là toujours en train de jeûner, prier. Dieu donne-moi ça, Dieu donne-moi ça, Dieu fait ceci pour moi, Dieu fait ceci pour moi. Pourtant, tu n'as même pas produit un fruit et ce fruit-là ne demeure pas. Tu n'as rien concrètement pour montrer à Dieu, mais tu es là en train de demander que Dieu te donne. No other race prays as much as Africans. Il n'y a aucune autre race qui prie sérieusement beaucoup plus que les Africains. Mais we are the poorest, we are the most miserable. Et nous sommes les plus pauvres, les plus misérables. Why? Pourquoi? We're spending all our time praying and we neglect anything that God is asking us to do. Nous prenons tout notre temps dans la prière, prions, et nous négligeons tout ce que Dieu nous demande de faire. People from Europe and America, some of them sacrificed their life to bring the gospel, to come to the villages and preach. Some died. But we cannot even preach to your friend that is closer. You eat and drink with them every day. You laugh with them and converse with them. You cannot even proclaim Christ to them. Les Occidentaux, ils ont sacrifié leur vie. Beaucoup sont venus pour nous apporter l'évangile dans nos pays, dans nos nations, sur notre continent. Beaucoup sont morts. C'est ce qu'ils ont. Toi, tu es là avec ton ami. À côté, vous mangez, vous fêtez tous les jours. Vous parlez. Mais tu ne peux pas lui parler de Jésus. Tu ne peux pas lui parler de la vie éternelle. Il est à côté de toi. Vous dormez ensemble, vous mangez ensemble, vous faites tout ensemble. It is time for you to begin to listen to the word of God and to obey Christ. Il est temps pour toi d'écouter la parole de Dieu et d'obéir à Christ. If you are chosen, he chose you for a purpose. Si tu es choisi, il t'a choisi pour une raison. That you would go and proclaim the message of reconciliation. Pour que tu puisses aller pour proclamer le message de la réconciliation. To that person who is still at war with God. À cette personne qui est toujours en guerre avec Dieu. Anyone who is living in sin is at war with God. Toute personne qui vit dans le péché est en guerre avec Dieu. And Christ has given us the message of reconciliation to tell them, please be reconciled with the Father. Dieu nous a donné le message de réconciliation pour que nous puissions dire à ces gens, pardon, réconcilie-toi avec Dieu, c'est très important. God will not hold your sins against you any longer. Dieu ne va plus te tenir coupable par rapport à tes péchés. Il va les abandonner si tu te réconcilies avec lui. Because Jesus Christ died for your sins. Parce que Jésus est mort pour tes péchés. He took your punishment. Il a pris déjà la punition. So the Father is waiting for you in love. Dieu t'attend dans l'amour. Please come back to the Father. Pardon, reviens au Seigneur. Amen. And
as you tell this, you speak to this person and pray, the Holy Spirit will do his work and this person will be reconciled with the Father. Et quand toi tu fais ça et tu mets ça dans la prière, le Saint-Esprit va prendre le reste, il va agir et cette personne, par ça, la grâce de Dieu va se donner à Dieu. La grâce de Dieu, il va se réconcilier avec And Dieu. Christ says that after you've done that, ensure that that person remains in the faith, grows in the faith. Et après que tu aies fait ça et le Saint-Esprit l'a convaincu, il s'est donné, maintenant ton travail c'est de le cultiver pour qu'il puisse demeurer. And begin to grow the fruit of the Spirit. Et maintenant il demeure et tu l'aides à cultiver le fruit de l'Esprit. And the Bible says, then ask whatever you want, whatever you need in my name, and the Father will do it for you. Là, la Bible dit, quel que soit ce que tu veux, demande-moi maintenant en mon nom, au nom de Jésus, et il va te l'accorder. These are the words of God. This is the gospel. Ça, c'est la bonne nouvelle, l'évangile de Christ. And we are supposed to be ruled by the word of God. Nous devons être, nos vies doivent être guidées par la parole de Dieu. What does the Holy Spirit tell you right now? Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit actuellement? Are you yourself reconciled with God? Toi-même, tu es réconcilié avec Christ? Et Dieu, Within your tu es soul, réconcilié avec Dieu? within your soul, do you have peace, love, patience, Dans ton âme, tu as la paix, la patience, goodness? la bonté. Is Christ ruling your life? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est le maître de ta vie? Is your life submitted to the word of God? Est-ce que tu vis ta vie en soumission à la parole de Christ? And are you making an effort to be a minister of reconciliation? Est-ce que tu fais tous tes efforts pour être le ministère de réconciliation? Ce ministre de réconciliation? Are you serving as an ambassador of Christ? Tu es là comme un ambassadeur, tu sers comme un ambassadeur de Christ? Let us pray.